Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une guidance, voir un peu ce qu'on vous réserve. Quel est le message qu'on a à vous transmettre aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent cette vidéo au moment où ils vont la regarder. Quel est le message qu'on pourrait leur transmettre aujourd'hui? Merci. Alors on vous dit que pour certains, il y en a qui n'ont pas confiance en eux, qu'il faudrait avoir confiance en l'amour. Il y en a, il faudrait que vous retrouviez la confiance pour attirer votre âme sœur. Parce qu'on dit qu'il y en a, ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils ont plus confiance en eux pour retrouver leur âme sœur, pour retrouver leur amour. Ou un amour. Pour retrouver l'amour. Pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer des personnes sans crainte, ou une personne qui vous attire particulièrement sans crainte. On vous dit quand même de garder l'esprit ouvert. Parce que c'est une belle personne. De prendre un peu du temps avec cette personne pour vous déconnecter un peu du monde, de vous isoler, de vous parler, de vous réconcilier. Car on voit qu'à cause de ce manque de confiance, il y a eu une séparation entre vous. Donc ce qui serait bien, ce serait pour repartir à zéro, d'aller faire un petit voyage ensemble. On voit que vous avez subi une séparation à cause de ce problème de confiance. Cette personne va revenir pour une réconciliation. On vous demande aussi de vous libérer, d'oublier, d'arrêter de ne plus avoir confiance, vraiment de vous libérer, de retrouver confiance en vous, clairement. Parce que ça va vous bloquer dans votre vie sentimentale. Libérez-vous, lâchez prise. On vous dit qu'il y a une personne que vous pouvez aimer sans avoir peur, sans craindre cette personne. On vous dit aussi que c'est... Vous n'osez pas tout dire en fait à cette personne. J'ai l'impression que vous avez aussi des soucis d'argent. On vous dit quand même de voir, de regarder un peu partout que vous devez respecter certaines étapes avant de vous mettre en union. Vous devez garder l'esprit ouvert. Vous devez garder l'esprit ouvert et vous devez surtout ne pas brûler certaines étapes. Vous voulez aller plus vite que la musique parce qu'il y a ce manque de confiance, donc vous voulez vite vous poser, vous engager, j'ai l'impression. Mais vous devez libérer des choses du passé. C'est pour ça que vous devez vous retrouver. En vous réconciliant avec cette personne, je vois un mariage à la clé. Ça peut aussi être une personne de qui vous vous êtes séparé et avec qui vous étiez marié. Il y a une réconciliation à la clé. Vous devez réapprendre à vous connaître. Vous ne devez pas brûler les étapes et surtout vous devez retrouver confiance en cette personne. Sinon ça va mener à une séparation sans retour. Cette personne risque de se lasser. Et puis surtout risque d'aller vers un nouvel amour. On vous dit que votre âme sœur est devant vous, mais qu'à cause de ce manque de confiance, vous ne le voyez même pas. On vous dit de faire attention avec vos finances, car ça pourrait jouer des tours dans votre relation sentimentale. On vous dit que certains signes au niveau de la banque peut-être vous mettent en garde. Mais cette personne, vous n'avez pas à douter d'elle. C'est pas une personne mauvaise en soi. C'est ce que je ressens.
On vous dit de faire un effort sur vous-même, de faire un effort pour vous retrouver, de faire un effort aussi par rapport à cette relation, de pas aller plus vite que la musique. Et surtout, on vous dit que c'est bien une relation karmique, hein, que vous vous connaissiez déjà, hein. On vous dit de pardonner et d'apprendre, hein. On vous dit de vous retrouver un peu seul, de vous pardonner à vous-même, d'apprendre sur vous-même, de ce qui n'a pas été dans votre vie. On vous dit que suite à ça, vous allez récolter le fruit de vos efforts très bientôt. En pardonnant le passé, vous récoltez le fruit de vos efforts très bientôt. On vous dit qu'il y a une réconciliation qui va mener à un mariage et que pour l'instant vous êtes à l'étape du flirt. C'est très léger. Euh, pour d'autres, il y a une situation où vous êtes séparé d'une personne avec qui vous êtes marié, vous allez vers une réconciliation et, euh, et vous retrouvez la magie des débuts. Vous flirtez en fait. C'est ça qui me regarde un message à la transmettre aujourd'hui. On vous dit qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre qui sont peut-être pas bonnes et de traiter les problèmes familiaux, hein, parce que c'est ça qui a pu mener à une séparation aussi, hein. Peut-être que des personnes ont voulu présenter un nouvel amour à votre autre et du coup ça a mené votre séparation. On vous dit que certaines personnes lui parlent de rencontrer une autre personne, que ce serait mieux pour votre autre. On peut vous dire à vous aussi que vous ne pouvez pas aller vers la nouveauté amoureuse si vous ne traitez pas vos problèmes familiaux, si vous ne traitez pas votre problème de confiance en vous. On vous dit aussi que vous avez des fois du mal à faire le premier pas et que ce serait bien de libérer ce que vous avez sur votre cœur et d'exprimer votre amour. Sinon, la personne ne peut pas le deviner. Vous avez des mauvaises dépendances. On dit que vous pouvez avoir des dépendances au jeu d'argent. Et ce qui fait que vous avez des soucis d'argent. Vous pouvez avoir des dépendances, peut-être à trop être dépensier. Et du coup, vous avez des problèmes après, hein. C'est pas bon, ça vous met dans une situation assez pénible. On vous dit de lâcher prise, d'être toujours lucide sur la situation, mais de lâcher prise. Et de faire un effort, de vous occuper d'autre chose, hein, d'arrêter d'être focus sur cette relation, de penser à vous, de vous occuper d'autre chose, de vous distraire, tout en gardant l'esprit ouvert, tout en ayant un bon état d'esprit et de vivre votre vie, sans être dans l'attente, sans être dans les questionnements et sans être dans le problème de confiance en vous. On vous dit de vous isoler, ça va vous permettre de pardonner certaines choses en vous-même et de pardonner certaines personnes. De pardonner un certain passé, on vous dit que très bientôt, ça arrive, ça débloque des choses quand vous allez apprendre à faire ce travail sur vous-même. On vous dit encore de vous aimer d'abord, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ce que je vous dis. Pensez plus à vous et après, il y aura des choses qui vont se débloquer très bientôt. On vous dit que la personne qui va se réconcilier avec vous dans un mariage ou pour une union stable et que pour l'instant vous êtes en période de flirt, c'est un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. C'est pour ça que je vous dis attention, passez pas à côté. Arrêtez ce problème de confiance et tout ça là. Faut traiter, hein, faut travailler sur vous là. Parce que vous risquez de passer à côté de l'amour de votre vie et malheureusement, il risque de rencontrer un nouvel amour lui, hein, pendant cette séparation. Et en plus, on voit qu'on lui monte la tête, hein. Soit vous, peut-être, on vous monte la tête pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça, hein.
Allez. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît? Alors lui, clairement, on lui conseille de laisser partir votre ex. Ou vous, des personnes mal intentionnées, un mauvais entourage, vous disent d'aller vers un nouvel amour après cette séparation et vous disent d'attirer votre âme sœur et de laisser cette personne et de la laisser partir clairement et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on vous dit ça à vous, votre entourage. Ou alors c'est lui, hein, c'est son entourage à lui qui lui disent de vous laisser partir. Peut-être à cause de ce problème de confiance aussi. Hein. Je sais, je suis pénible avec ça, mais c'est ce que je vois. Hein. On vous dit que si vous exprimez votre amour, tout en lui faisant pas de reproches, ouais, t'as été où, qu'est-ce que t'as fait, tout ça, eh ben, il y aura une forte attraction qui va reprendre entre vous. Si vous, vous êtes attirante, ça va vraiment l'attirer, il va revenir vers vous. Ou attirant. On voit que malgré vos dépendances, à tout ce qui est argent, tout ça, vous vivez avec cette personne une véritable passion. On voit que vous êtes bien, quoi. Quand vous êtes avec cette personne, j'ai l'impression que vous oubliez vos problèmes d'argent. Et vous l'aimez vraiment. Hein. Vous l'aimez, mais on vous dit de l'aimer sans crainte, sans avoir des doutes. Et ne l'étouffez pas non plus, parce que j'ai l'impression que votre manque de confiance fait que vous tombez dans de la dépendance affective aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Faites vraiment un effort. Gardez l'esprit ouvert, mais lâchez prise. Parce que si vous lâchez pas prise, il y a un amour non réciproque entre vous. Si vous lui prenez la tête, ce sera non réciproque. Cette personne va se lasser de vous, en fait. Donc, lâchez prise. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est clair. Très bientôt, vous allez voir le fruit de vos efforts. En vous isolant, en pensant à pardonner et à apprendre. Et vraiment, vous allez voir le fruit de vos efforts. Et on vous dit qu'il faut travailler sur votre couple et laisser une chance à votre relation. Donc, ne pas partir buter. Voilà. C'est certainement lui, on vous redit encore. C'est cette personne-là dans votre vie qu'il vous faut. On vous dit de pardonner et d'apprendre et d'arrêter vos disputes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disputes entre vous là. Ouais. Ça se prend beaucoup la tête à cause de ces problèmes de jalousie. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez positive, c'est vraiment votre amour véritable. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Restez positive. Il y a un engagement avec cette personne. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que je vous dis. Hein. Soit vous êtes mariés, vous allez avoir un enfant, ou vous allez vivre ensemble, peu importe, un projet. Soit là, vraiment, il y a un engagement avec cette personne. Si vous lâchez prise, vous allez vers un mariage. Là, vous allez flirter au début, vous allez vers un mariage. Vous allez vers un amour véritable. Ça va être une belle histoire d'amour. On vous dit aussi que si on vous monte la tête de laisser partir votre ex, vous allez vers un engagement avec quelqu'un de nouveau. Mais tout en oubliant ce problème de confiance et tout ça. Si vous voulez de la nouveauté, faites confiance. Faites confiance. Si vous voulez de la nouveauté, ne retombez pas dans votre travers avec votre ex, quoi. Avec ce qui s'est passé là, quoi. On vous dit aussi que vous avez du mal à vous livrer sur vos sentiments. Et ce serait bien que la personne connaisse un peu ce que vous ressentez. On vous dit aussi de la faire rire, de retrouver cette âme d'enfant que vous avez au fond de vous pour vous rendre plus attirante. Et ça vous permettra de vous libérer et d'avoir confiance en vous, de rire, d'être joyeux. J'ai l'impression que vous avez perdu un peu votre sourire. On dit que vous avez beaucoup été trompé dans le passé.
Et c'est pour ça que maintenant vous avez des mauvaises dépendances. Et en fait, vous vous protégez. On vous dit attention au drapeau, parce que quand vous êtes passionné par quelqu'un, vous tombez vite amoureux. Et du coup, on vous dit de l'aimer sans crainte, que tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde ne va pas vous tromper. Et en fait, votre problème de confiance, il vient de ça. Il vient du fait que vous avez trop été trompé, en fait, dans le passé. On vous dit qu'en ne brûlant pas les étapes, en apprenant à connaître cette personne, vous allez vivre quelque chose de beau, en fait. Vraiment, lâchez prise et faites un effort, quoi. Ne brûlez pas les étapes parce qu'il y a un amour non réciproque si vous allez trop vite. Il faut vraiment apprendre à vous connaître, garder l'esprit ouvert, d'être heureux, d'être joyeux, de parler, de discuter, d'échanger et d'apprendre à vous connaître. Bon, on vous dit que la personne à qui vous devez laisser une chance à votre relation, c'est certainement lui et que surtout, il va falloir discuter cœur à cœur de vos sentiments et de pardonner certaines choses. La personne avec qui vous êtes n'est pas la même que votre passé. C'est pas une personne qui peut vous tromper, ou si elle vous a trompé, voilà, elle va vraiment changer. On vous dit, enfin voilà, c'est vraiment, faut discuter entre vous, faut vous ouvrir à cette personne. On vous dit que c'est la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser une chance à cette relation. Sauf si c'est une relation toxique, bien sûr, hein. Voilà, prenez que ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. On vous dit qu'il y a peut-être des facteurs religieux entre vous dans un mariage, peut-être vous avez une religion différente, ou alors les facteurs religieux, ça peut être que des fois vous avez des passions pas communes, pas pareilles. Mais ça ne va pas empêcher l'évolution de votre relation, parce qu'on vous dit de rester optimiste. On vous dit que si vous lâchez prise, il y a une forte chimie entre vous. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique et vous allez vers un engagement très sérieux, très solide. On vous demande aussi de retrouver cette âme d'enfant et de laisser des fois vos amis vous parler, vous conseiller par rapport à ce problème de confiance. Peut-être que vos amis vous disent aussi de vous libérer, de retrouver confiance, que les gens ne sont pas tous les mêmes, de parler avec votre cœur, de vous dévoiler vos sentiments. Et vous avez... Des fois, vous ne les écoutez pas. On vous demande de les écouter un petit peu aussi, hein. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal, hein. J'ai mon mascara qui coule. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne, que vous êtes attirant, vous êtes attirante, vous êtes pleine de bonne volonté, vous essayez toujours de remettre la balance en ordre, et on vous dit que vous méritez l'amour. Vraiment, même si vous avez des soucis d'argent, tout ça, que vous avez été trompé dans le passé, que voilà, vous êtes tombé dans des faux schémas, vous méritez vraiment de l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et on vous dit que les personnes qui vous ont trompé ne vous méritez pas. On vous dit que vous avez peut-être des enfants ou que la personne en face a peut-être des enfants. Parce que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ou des neveux, des nièces, vous gardez des enfants, ou vous travaillez dans le milieu des enfants. Pour certaines qui sont en âge d'avoir des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, mesdames, qui me regardent plus âgées, c'est tout simplement que voilà, des fois vous êtes peut-être un peu immature, voilà, et du coup votre vie elle est influencée à cause de cette immaturité, quoi, du fait de la confiance et tout ça. Je vous le reproche pas, mais je vous fais comprendre pourquoi en fait. Hmm. On vous dit que cette personne, ce serait bien de vous retrouver et je pense que si vous lâchez vraiment prise, vous pardonnez, vous apprenez sur vous-même, vous vous isolez, vous vous retrouvez, vous vous aimez, vous retrouvez confiance en vous, vous vous faites belle, beau, vous sortez, vous vivez au moment présent, cette personne va venir vers vous, cœur à cœur, elle va vous dévoiler ses sentiments et vous allez voyager ensemble. On voit la lune de miel, on voit un voyage tous les deux ensemble. On vous dit que dans cette relation, il y a quand même d'énormes sentiments, il y a une belle union, il y a un beau mariage, il y a du flirt, vous êtes vraiment avec une belle personne, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Mais voilà, il y a des choses à changer.
Et on vous dit en dernière carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre. C'est une belle personne. Donc ça vaut la peine vraiment, mesdames ou messieurs, ça vaut vraiment la peine de patienter. Vous allez vers un engagement plus fort. Et regardez, j'ai fait une coupe, j'ai sentiment romantique et vous pouvez aimer sans crainte. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ce message vous a parlé, vous a plu pour certaines, certains. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails avec d'autres messages, d'autres tirages. Venir en extension sur mon lien PayPal, il y a seulement 10 €. Voilà, ou si vous voulez une guidance complète, n'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal, me demander mes tarifs en commentaire. N'hésitez pas. Et puis voilà, je vous ferai une guidance complète pour 30 minutes par téléphone ou par mail. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.